Une idée lumineuse. S'il y a bien un endroit sur Chicalor où tout le monde travaille dur, c'est le port de Brendam. Et pourtant, aujourd'hui, là-bas, il y a une locomotive qui n'a rien à faire. Gator aurait dû être sur un cargo en partance pour l'autre bout de la Terre, mais le bateau a été retardé. Je n'ai pas l'habitude de me tourner les pistons, Salty. J'aime travailler, j'aime faire des livraisons. Gator, tu dois rester dans les parages au cas où ton navire arriverait. Ce n'est pas parce que je suis différent des autres locomotives que je ne suis pas capable de faire quelque chose d'utile comme les autres. Oh, on se moque totalement de l'allure que tu as, je t'assure. Ah bon? Rappelle-toi ce qui s'est passé le premier jour où je suis arrivé. Tes collègues m'ont pris pour un monstre. Les locomotives ne t'avaient jamais vu avant. Ils ont été, comment dire, surpris par ton apparence. Le soir venu, Gator est toujours en train d'attendre quand le directeur du port vient le voir. Oliver devait venir nous apporter des wagons pour une livraison. Mais il est tombé en panne tout à l'heure sur la ligne de Duck. Ça t'ennuierait d'aller chercher les wagons et de revenir avant 6 heures? Non, pas du tout, monsieur. Génial. Mais que ce soit clair. Je dois être là à 6 heures. D'accord. Gator est tellement content de pouvoir enfin se rendre utile et se dégourdir les roues que quand son phare s'éteint tout à coup, il ne le remarque même pas. Qui es-tu? Je suis Gator et ce n'est pas la peine de hurler. Je ne suis pas un monstre. Regarde. Oui, je vois bien. Seulement, je ne te voyais pas dans le noir. Ton phare est cassé? Mon phare est quoi? Oh, mon phare! Zut! L'ampoule doit être grillée. J'aurais dû m'en rendre compte dans le noir. Désolé, Oliver. Apparemment, c'est juste un court-circuit. Gator se dirige vers une boucle de retournement pour faire demi-tour et s'atteler au wagon. Oh, bonsoir, monsieur Gator, ça va? Moi, je m'appelle Todd, et c'est moi qui serai votre fourgon-frein cette nuit. Fantastique! Ravi de te rencontrer. Au revoir, Oliver! À plus au port, Gator. À très bientôt, Toad. Au revoir, monsieur Oliver. On va bien s'occuper des wagons, promis. Soyez tranquille. Ils ont à peine parcouru quelques centaines de mètres quand soudain, le phare de Gator s'éteint à nouveau. Oh, non! Un souci, monsieur Gator? Vous avez besoin de mon aide? Ne t'inquiète pas, Todd. C'est juste mon phare. Il s'est encore éteint. Votre phare est éteint? Vite alors, stop. Il faut le rallumer. C'est dangereux de rouler la nuit dans le noir. Oh, oui, bien sûr. Mais il doit y avoir un problème avec ce phare. Il s'éteint tout le temps. Gator est bien obligé de s'arrêter pour rallumer le phare. Au même moment, devinez qui approche. James avec le hareng volant. Bonsoir. Oh, ça recommence. Oh. Là, c'est bien. On progresse, monsieur Gator. On sera bientôt au port. Gator! Oh. Allume ton phare! Monsieur Gator, est-ce que votre phare s'est encore éteint? Oui, enfin, non. Oh, si, c'est vrai, hélas. Mais c'est sans importance. Désolé, mais je ne suis pas d'accord, monsieur Gator. C'est très, très important. On doit s'arrêter pour... Je n'ai pas le temps, justement. Je dois être de retour sur le port avant 6 heures. S'il vous plaît, j'insiste pour que l'on s'arrête très vite et que l'on rallume votre phare. Attention, monsieur Gator, moins vite. On n'est plus très loin du croisement. L'autre voie, c'est celle qui descend de la mine de gravier. Il y a souvent des cailloux sur les rails. Ralentissez! Je vois, ça suffit.
Arrêtez! Je vais finir par me casser une plaquette de frein! Ouf. Vous êtes raisonnable. Enfin! Bien. Je n'ai pas l'intention de faire un tour de roue tant que vous n'aurez pas rallumé votre phare. Bien, on s'en ira sans toi alors. Quoi? Mais c'est dangereux de rouler sans fourgon-frein, sachez-le. Je suis au courant. Mais c'est plus rapide aussi, et plus silencieux. Gator abandonne donc Todd sur la voie et redémarre à fond les wagons. Et c'est la catastrophe. Oh, du gravier! Todd est toujours en train de fulminer quand tout à coup, il entend un moteur. Salut? Qui va là? Faites attention, je suis garé sur la voie. Désolé, Todd. Tu avais raison, c'est trop dangereux. Et pardon de t'avoir laissé. Je n'ai fait que mon travail, monsieur Gator. Moi, je voulais simplement me rendre utile, tu comprends? Oui, tout comme moi. Quand une locomotive roule trop vite et prend des risques, il est de mon devoir de lui demander de ralentir. Et surtout si son phare ne fonctionne pas bien. D'autant plus, en effet. Je n'arrive plus du tout à le rallumer. Alors, je pense que l'on va rester coincé ici jusqu'au matin. Oh, peut-être que je ne suis pas aussi utile ni efficace que je le croyais finalement. Une idée géniale fuse alors dans la cabine de Todd. Monsieur Gator, moi j'ai 2 lanternes. Et alors? Bah, c'est simple. Si je vous prête une de mes lanternes, vous pourrez voir les rails et signaler votre présence aux autres locomotives. Aussitôt dit, aussitôt fait. Le conducteur a juste remplacé l'ampoule rouge par une blanche. Gator peut donc rouler jusqu'au port en toute sécurité. Pour le plus grand bonheur du fourgon-frein. Beau travail, Gator. Tu arrives pile à l'heure. J'avoue que je me suis inquiété pendant un temps. J'ai eu quelques problèmes avec mon phare, monsieur. Il fonctionne bien pourtant à ce que je vois. Cette lampe n'est pas à moi, elle appartient à Todd. Il a suggéré que je la lui emprunte comme mon phare ne marchait plus. Il a eu raison. Bien joué, Todd. Je vais être triste quand le cargo va venir vous chercher, monsieur Gator. Oh, je ne vais pas m'absenter très longtemps. Je n'aurais pas dû me mettre en colère. J'en avais assez que les locomotives soient surprises par mon apparence et me confondent avec un vrai monstre. Tu sais quoi, Todd? De tous ceux que j'ai rencontrés sur Chicalor, tu es le seul à ne pas avoir eu peur quand tu m'as vu pour la première fois. En réalité, si, j'étais un peu terrorisé quand je vous ai rencontré, je peux vous l'avouer, mais il suffit de rien pour me faire peur, monsieur Gator. Oh! Locomotive, rouge et verte, marron et bleu, toute l'équipe brille de mille feux, chacune a son
La petite musique de Chicalor. J'espère que vous n'avez pas mal aux oreilles, parce qu'aujourd'hui sur Chicalor, il y a beaucoup de bruit. Ça tombe, ça roule, ça siffle, ça vrombit, ça tape et ça gronde. Heureusement, à la gare de triage, c'est plus calme. Et Thomas reçoit comme chaque matin la visite de son chef. Thomas, j'ai une super mission pour toi. Un grand compositeur de musique va venir nous voir. Il va écrire un air inspiré par notre petite île et qui sera joué pendant le concert de tout à l'heure. Donc, tu vas aller chercher notre invité à la gare des Quatre Vents et ensuite, tu lui feras faire le tour de l'île. Je veux qu'il entende la musique de Chicalor. Comme ça, il aura de l'inspiration pour composer. Thomas est tout excité. Bien, chef. Comptez sur moi. Thomas démarre à toute vapeur et file aux Quatre Vents pour aller chercher son prestigieux invité. Je vais devoir lui faire écouter les sons de Chicalor. Mais qu'est-ce qu'on entend comme bruit sur Chicalor? Moi, j'entends des oiseaux, des animaux et la mer. Et voilà, c'est ça la musique de Chicalor. Tout à coup, Percy et Emily arrivent. Ils transportent des dizaines de bidons de lait en métal. Et c'est difficile de le faire en silence. Bonjour Percy. Bonjour Emily. Bonjour Thomas. Percy et Emily font tellement de bruit avec leur wagon que Thomas n'entend plus ni les oiseaux, ni les animaux, ni même la mer. Passez-moi, je surchauffe. Mais comment voulez-vous que le grand compositeur écoute la musique de Chicalor avec des machines qui font tellement de bruit? C'est vraiment impossible. Oh, et je sais. Je vais emmener notre invité prestigieux là où l'on ne croise aucune locomotive. Comme ça, je suis sûr qu'il pourra entendre toutes sortes de sons différents. Quand Thomas entre dans la gare des Quatre Vents, le grand compositeur est déjà là. Bonjour, monsieur. Moi, c'est Thomas. Et je vais vous faire écouter la musique de Chicalor. Enchanté. Je m'installe dans le wagon et en avant, mon grand. Thomas décide de s'arrêter d'abord près d'un adorable petit ruisseau. Voilà. C'est ça, la musique de Chicalor. Le grand compositeur tend l'oreille et entend l'eau qui s'écoule tranquillement sur les rochers. Mais le calme ne va pas durer. Gordon approche et, comme à son habitude, il n'est pas très discret. Pourtant, ce vacarme inspire le maestro. Salut, Thomas. Tout va bien? Non, justement, ça ne va pas du tout. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Tu devrais être sur l'autre voie. Oui, seulement c'est plus mignon par là. Mais à cause de toi, le compositeur n'entend pas la musique de Chicalor. Thomas redémarre un peu trop brusquement. Je sais. Il cherche un endroit plus au calme et pense alors au bois chuchoteur. Là, voilà une autre musique de Chicalor. Le grand compositeur tend l'oreille et il entend alors le chant des oiseaux, le bruit du vent dans les feuilles. Malheureusement, encore une fois, le calme ne va pas durer. Mavis approche et elle tient à le faire savoir. Bizarrement, ce vacarme inspire le maestro. Ratatata, ratata, ratatata. Bonjour Thomas, ça va? Non, pas du tout, justement. Qu'est-ce qui t'amène par ici, Mavis? Pourquoi as-tu quitté la carrière? Tu l'as oublié, mais elle est fermée aujourd'hui. Mais à cause de toi, le compositeur n'entend pas la musique de Chicalor. Thomas redémarre brusquement. Non, oh, misère. Oh. Il doit forcément exister un endroit tranquille et silencieux où on ne risque pas d'être dérangé par une locomotive. Tout à coup, une idée lui traverse la cheminée. À la carrière! Apparemment, elle est fermée. Je suis sûr qu'on ne croisera personne si on va là-bas. Pourvu que ça marche. Sinon, la mauvaise humeur de Thomas ne va pas s'arranger. Hélas, la carrière n'est pas vide. Mais ça, Thomas ne le sait pas encore. Ah, ça y est! Voilà, c'est ça la musique de Chicalor, monsieur.
Le grand compositeur tend l'oreille. Mais je suis désolé, je n'entends rien du tout. Ça ne va pas durer. James siffle pour annoncer sa présence et ça inspire tout de suite le maestro. Salut Thomas. Ça y est, Thomas recommence à faire la tête. Mais enfin, qu'est-ce que tu fais là, James? La carrière est fermée. Arrête de siffler comme ça. Comment veux-tu que mon passager se concentre avec tout ce boucan? Et c'est la catastrophe. Thomas, attention! Ouf, c'était moins une. Non! Mes partitions! Thomas se sent terriblement coupable. Je suis désolé, monsieur. C'est uniquement de ma faute si elles se sont envolées. Mais vous aviez composé un air alors? Le vacarme produit par mes amis ne vous a pas dérangé? Moi, j'ai trouvé que ces bruits étaient très mélodieux, au contraire. Donc, le bruit de mes amis, c'est ça la musique de Chicalor? Mais oui, bien sûr. Hélas, maintenant c'est trop tard. Le concert doit commencer dans 15 minutes et je n'ai pas de morceaux à faire jouer aux musiciens. Une idée fuse alors dans la cheminée de Thomas. Mais non, il n'est pas trop tard. James, tu peux m'aider, s'il te plaît? Oui, bien sûr, avec plaisir. Oh. Prochain arrêt, les bois chuchoteurs. Mélis, tu pourrais m'aider, s'il te plaît? Oui, avec grand plaisir, Thomas. Et pour finir, cap sur la gare des 4 vents. Gordon, tu veux m'aider, s'il te plaît? Oui, je te suis. Coucou, Thomas! Et nous aussi, on vient? Oui, d'accord, Émilie. Suivez-moi! En voyant arriver Thomas et ses amis tous ensemble à quelques minutes du début du concert, le gros contrôleur s'inquiète un peu. Thomas? Mais enfin, pourquoi tu es venu avec toutes ces machines? Je vais vous expliquer. D'abord, excusez-moi d'arriver en retard. Seulement, croyez-moi, ça valait la peine d'attendre. Je vous présente la musique de Chicalor. Bravo! Cet air est vraiment magique! Merci à vous! Mais voyons, de rien. Je n'y serais jamais arrivé sans l'aide de Thomas. Et moi, je tiens surtout à remercier mes 5 amis bruyants. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Les jolies locomotives, rouge et verte, marron et bleu. Toute l'équipe brille de mille feux. Chacune a son rôle à jouer, toujours partante pour nous aider. Avec Thomas et ses amis, la vie nous sourit. Thomas, le
l'Express du goûter des elfes. Parmi toutes les locomotives de Chicalor, Stephen est sûrement l'une des plus anciennes. C'est lui qui livre tout ce qu'il faut pour le château. Et c'est lui aussi qui se charge de faire les visites. Il n'a qu'un seul défaut, il est très lent. Bouge tes wagons, l'escargot! Ce matin-là, alors que Spencer a déposé le duc et la duchesse au château pour une petite visite privée, il voit le comte et ses propriétaires s'approcher de Stephen. Stephen, je viens te confier une mission importante. Chaque semaine, je veux que tu ailles chercher des brioches à la boulangerie et de la crème fraîche à la laiterie. Nous allons servir un goûter l'après-midi dans la plus belle salle du château. Oh oui, monsieur, on l'appellera l'Express du goûter des elfes. Ah, les visiteurs du château vont les attendre longtemps, leurs brioches, si c'est Stéphane qui fait les livraisons. Sache, pauvre ignorant, que dans ma jeunesse, on m'appelait la fusée, parce que j'étais super rapide. Ah, si tu te mesurais à un âne et une carriole, je veux bien. La vieille locomotive est très vexée. Toi, je vais te faire taire. Grâce à moi, l'Express du goûter des elfes sera le plus rapide de tout Chicalor. Stephen passe donc à la boulangerie pour prendre les brioches. Puis à la laiterie pour la crème fraîche. Et quand il emprunte le chemin du retour, Stephen est persuadé qu'il roule très vite. Laissez passer, l'Express du goûter des elfes est attendu! Hélas, Gordon, qui se trouve juste derrière, n'est pas tout à fait du même avis. Tu te traînes, l'escargot. Tu vois bien que l'Express aimerait passer, alors avance! Pourtant, je suis déjà au maximum, là. Je n'ai pas le temps d'attendre, alors je prends les commandes. La patience, c'est une qualité qui manque à Gordon. La preuve... Gordon, qu'est-ce que tu fabriques? Oh, 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 oh. Hey, doucement, je te rappelle que je ne suis plus tout jeune. Gordon fait celui qui n'a rien entendu et fait rouler Stephen à fond les wagons. Mais quand ils arrivent au croisement avant le château, Gordon ralentit pour que Stephen puisse changer de voie. Maintenant, tu sais ce que c'est qu'un express, collègue. Stephen est encore plus vexé. Quand Spencer voit revenir la vieille locomotive avec beaucoup d'avance, il n'en croit pas ses yeux. Bien joué, Stephen. Tu as fait très vite. Tu es vraiment fabuleux. Merci, l'Express. Ah, tu vois, Spencer, moi aussi, je suis un bolide. La fusée est de retour. Rayou! Ah! Les semaines suivantes, à chaque fois que Stephen doit aller chercher des brioches et de la crème fraîche, il demande à un ami de le pousser. La première fois, c'est Thomas. La deuxième fois, c'est James qui se porte volontaire. Et la suivante, c'est au tour d'Emily. L'avantage, c'est que les brioches et la crème fraîche sont toujours livrées à temps pour le goûter. Du coup, la fusée a beaucoup de succès. Un jour, le comte décide de lui confier une mission importante. Le gros contrôleur et son épouse, Madame Hatt, nous font l'honneur de venir goûter au château tout à l'heure. Mais nous n'avons plus de confiture en cuisine, alors si ça ne te dérange pas, j'aimerais que tu ailles en chercher sur le port à ma place. Oui, bien sûr, je reviens aussi vite que possible. Stephen appuie à fond sur l'accélérateur. Et sur les quais, il se dépêche de s'atteler au wagon. Les tonneaux remplis de confiture ont déjà été chargés et il y en a pour tous les goûts, fraises, framboises et même abricots. Le souci, c'est que sur le chemin du retour, impossible de trouver une locomotive pour le pousser. Oh non! D'habitude, c'est ici que je croise Gordon.
Ces derniers temps, c'est à cet endroit précis que je voyais Thomas. Je fais comment maintenant? Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Et tout seul, Stephen risque de mettre du temps pour rentrer. Oh non! Il fera nuit quand je rapporterai la confiture au château. Pas sûr. Voilà de la compagnie. Tiens, qu'est-ce que tu fais là? Je croyais qu'on te surnommait la fusée. Le gros contrôleur et Madame Hatt doivent sûrement être déjà au château pour le goûter. C'est alors que Stephen a une idée. Peut-être que si tu me poussais, j'irais beaucoup plus vite. Oh, moi, je suis bien trop occupé pour promener un vieux tas de planches moisies tel que toi. C'est vrai, Stephen n'est plus tout jeune. Mais c'est un avantage, car avec le temps, il est devenu sage et il sait comment provoquer les petits jeunes. Oh, ne t'en fais pas, Spencer. Je ne te crois pas capable de me faire rouler vite de toute façon. Évidemment, Spencer est piqué au vif. Je vais te montrer ce que c'est de rouler vite. Spencer vient donc se placer juste derrière Stephen. Tu ne l'auras pas usurpé ton surnom, parce que l'Express du goûter va battre son record de vitesse. Spencer appuie sur l'accélérateur et roule encore plus vite qu'Emily et que Thomas. Même Gordon n'est pas allé aussi vite. Allez, encore! Vas-y, accélère! Avec Spencer, la côte du château est gravie en quelques secondes. Merci beaucoup, Spencer. Mais dès que la locomotive argentée le lâche, Stephen s'aperçoit qu'il a un problème. Oh non, non! On va trop vite! Jules, freine! Jules, le conducteur, tire au maximum la manette de frein. Mais trop tard. Stephen va s'écraser contre le butoir. Le choc projette dans les airs le tonneau de confiture de fraises, celui de framboise et même celui d'abricot. Et devinez où ils vont atterrir? Heureusement, personne n'est blessé. Mais le gros contrôleur et le comte vont devoir aller chez le teinturier. Mais enfin! Stephen, quel est ce cirque? Oh, je suis vraiment navré. J'ai demandé à Spencer de me pousser afin d'être plus rapide. Voyons, réfléchis un peu. Je t'ai choisi parce que je te fais confiance, pas parce que tu vas très vite. Désolé, monsieur. Finalement, je n'ai pas besoin de faire mon maximum pour foncer. Non, en effet, je confirme. Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir servir à mes pauvres invités? Ah, laissez-moi faire! Je dois retourner chercher de la confiture pour les gourmands. Et donc pourquoi les visiteurs ne monteraient-ils pas à bord d'un wagon et comme ça, ils pourraient boire du thé tout en faisant une promenade en train? Tout le monde trouve l'idée excellente. Peu après, la vieille locomotive reprend donc tranquillement le chemin du port, ses passagers confortablement installés dans le wagon. La confiture est vite chargée, et en fin de journée, tout le monde est ravi d'avoir pu profiter d'une chouette promenade et d'un excellent goûter. Oh! Laissez passer l'escargot! Ah, non, pardon. Laissez passer l'express du goûter des elfes! Une, deux, trois, quatre, 5, 6, 7, 8. Les jolies locomotives, rouge et verte, marron et bleu. Toute l'équipe brille de mille feux. Chacune a son rôle à jouer, toujours partante pour nous aider. Avec Thomas et ses amis, la vie nous sourit. Thomas le plus culotté, James qui nous fait rigoler. Percy s'occupe du courrier, Gordon est toujours pressé. Emily a réponse à tout, Henri siffle tous et s'étouffe. Edouard prêt à nous aider, Toby lui il est carré. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les jolies locomotives, rouge et verte,